Coucou. Bon alors je refais parce que je voulais refaire mon intro qui était un petit peu longue. Donc je voulais vous parler aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, je voulais vous parler particulièrement aux gens qui sont dans le doute en ce moment, qui sont dans un pic émotionnel de stress. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je fais pas la bonne chose? Est-ce que voilà ces pics qu'on a en tant qu'entrepreneur, des moments comme ça où toutes nos émotions s'emballent et on ne sait pas finalement ce qu'on doit faire. Et je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose que je vis très régulièrement, que j'ai fini par comprendre parce qu'au départ, pendant longtemps, je me suis laissée submerger par ça et ça a été compliqué en fait de gérer ces séances émotionnelles et on a tendance un petit peu, enfin pas un petit peu, on a tendance à se trouver un peu nul dans ces périodes-là, à se trouver pas de bons entrepreneurs, à pas savoir ce qu'on doit faire, etc. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce qu'aujourd'hui, j'ai retravaillé ma vision, j'en ai parlé aussi avec mon mari qui était aussi sur une période de doute et je vois de temps en temps des messages d'entrepreneurs qui se posent la question, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que ça vaut le coup, je suis dans les doutes, je sais plus ce que je dois faire, etc. Donc ce que j'ai compris ces dernières années, parce que ça fait 6 ans maintenant, enfin ça fait 23 ans que j'entreprends, mais 6 ans où vraiment j'ai été me poser les questions. J'ai pris du temps ces dernières années un peu obsessionnel à étudier, à avoir une quête entrepreneuriale pour comprendre comment on réagit et comment se dépasser en tant qu'entrepreneur, etc. Ah, coucou Vincent, je suis trop contente. Coucou Sophie, vive les emmerdes, c'est ce qui fait avancer le monde, soi-même en premier. Mais yes, carrément. Et c'est ça, le doute permet de se réajuster et de dépasser tout ça, voilà. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ça parce que pendant longtemps, ces dernières années, la vision, je me suis rendu compte que pour pouvoir avancer plus facilement, c'est important d'avoir une vision. On nous en parle souvent et j'ai beaucoup culpabilisé parce que j'avais pas de vision, parce que je savais pas ce que je voulais faire, parce que c'était compliqué, parce que c'est quoi une vision finalement, parce que on nous met la pression un peu avec ça. C'est un peu les mots à la mode en ce moment. Mais ça fait 23 ans que j'entreprends et honnêtement, je ne peux pas dire que j'avais une grande vision et pourtant j'entreprenais et il n'y avait pas de souci. Mais les périodes de doute, en fait, pendant les périodes de doute, ce qui permet de se raccrocher, et ça c'est ce que j'ai compris là dernièrement, ce qui permet d'évacuer un peu les doutes, ou en tout cas de prendre des décisions, d'arrêter de douter et de se faire confiance, c'est de savoir où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut vivre dans notre vie d'entrepreneur? Qu'est-ce qu'on veut vivre dans notre entreprise? Qu'est-ce qu'on veut vivre avec nos clients? Qu'est-ce qu'on veut vivre avec notre famille? Qu'est-ce qu'on veut vivre dans notre vie perso? Parce que c'est bien beau l'entreprise, mais l'entreprise, ce n'est pas toute notre vie. C'est une partie de notre vie, ce n'est pas toute notre vie. Et de se poser ces questions-là, sans forcément se mettre la pression à avoir une grande vision pour le monde, etc. Même si finalement, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est important d'aller un peu plus loin que le bout de notre nez. Mais dans le départ, ce qui porte aussi, c'est de savoir où on veut aller. Et comment on fait pour avoir une vision claire, à court terme, à long terme, peu importe. Eh bien, en fait, avant, je me disais, je sais pas trop pourquoi je suis faite, je sais pas trop ce que c'est mon destin. Enfin, on se pose plein de questions, hein. Et dites-moi si vous êtes d'accord d'ailleurs avec ça ou pas. De toutes ces questions, mais moi ça m'a beaucoup chamboulé, surtout après la fermeture de ma précédente entreprise, parce que pendant ma précédente entreprise, en fait, je savais très bien ce que je voulais, mais après quand on a fermé, ça a été compliqué de retrouver une nouvelle vision qui correspondait à notre nouvelle vie, etc. Et à mon nouveau moi, puisqu'on progresse, comme disait Vincent tout à l'heure, finalement, les emmerdes, ça nous permet d'avancer régulièrement et de grandir, hein, personnellement surtout. Et donc voilà
Donc, toutes les questions autour de la vision, et ce que je voulais dire, c'est que finalement, c'est une décision. C'est toi qui décides de ce que tu veux faire. C'est pas le voisin, c'est pas ton conjoint, c'est pas les entrepreneurs ou les coachs qui s'accompagnent, c'est pas la société non plus, c'est personne d'autre que toi. De quoi tu as envie? De quoi qu'est-ce qui te ferait rêver? Et qu'est-ce que tu t'autorises à rêver? Parce qu'en fait, quand on ne sait pas pourquoi, quand on ne sait pas ce que c'est que notre vision ou ce qu'on veut faire de notre vie, c'est que souvent on ne s'autorise pas à dire moi je veux ça. Parce qu'on a peur d'être déçu, parce qu'on a peur d'être critiqué, parce qu'on a peur que les gens nous disent c'est n'importe quoi. Parce que rêver, y a la plupart des gens nous disent faut pas rêver, il faut travailler, hein, il faut bien vivre, il faut gagner sa vie, il faut voilà. Mais quand on parle de rêver, on passe dans le monde un peu des bisounours, hein, alors qu'en réalité c'est pas vrai. On est sur Terre pour faire réaliser notre vie qui nous fait le plus kiffer au monde, mais pour pouvoir le savoir, c'est te poser la question de quoi tu rêves, de quoi est-ce que tu as envie. Si tu t'autorises là à y penser, à rêver, tu ferais quoi en fait? Et je parle pas juste le truc que tout le monde nous serine avec il faut gagner des millions d'euros ou gagner ou partir en voyage ou tout ça. En fait, c'est pas obligé forcément que ce soit aussi loin. Ça peut être simplement dans quelles sont les relations que tu as envie avec ton mari, ta femme, tes enfants, avec les membres dans ton équipe, si tu as une équipe, comment tu as envie de te sentir avec tes clients, dans ton entreprise, dans ta vie. Déjà, comment tu as envie de te sentir déjà en premier. Pour moi, la vision, c'est déjà, moi, ce que je veux, c'est que dans mon entreprise, je veux kiffer. C'est sentir que je suis utile à quelque chose, sentir que mes compétences vont servir à des gens, que je suis en position de pouvoir donner le meilleur de moi, que ça me fait du bien et que ce qui me fait du bien à mes clients. Mais ça a été dans toutes mes entreprises, pas uniquement aujourd'hui parce que j'accompagne les entrepreneurs, mais même quand j'étais avec mon mari et qu'on vendait des gâteaux. Enfin, je veux dire, mon plus grand bonheur, c'était de voir que mes clients étaient heureux avec les gâteaux qu'on leur vendait, qu'ils étaient heureux de venir nous voir, que avec mon mari et les enfants, on arrivait à s'éclater, à jongler entre nos activités professionnelles et notre vie personnelle, etc. Donc c'est ça aussi la vision. Mais pour ça, il faut se poser les questions, il faut s'autoriser à se dire, moi je veux ça. Et assumer ça. Et finalement, c'est ça qui est le plus difficile. Parce qu'en fait, ça demande de te faire confiance. Ça demande de pas attendre que les gens valident ce que tu as envie de proposer, ou ce que tu as envie de faire, ou ce que tu as envie de vivre. Et comment on fait pour avoir confiance en soi? Ça a été une question, mais tellement importante chez moi, pareil, hein, je le dis tout le temps. C'est déjà de se poser des questions et de se dire la vérité. Parce que le problème, c'est que souvent, on se dit pas la vérité. On se dit pas la vérité parce que on n'ose pas. On nous apprend à ne pas être prétentieux, à rester petit, à pas trop montrer qui on est, ce qu'on doit faire. Moi par exemple, on m'a toujours dit que j'étais timide, effacée, moyenne, médiocre, machin, etc. Et c'est d'aller se poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Bah non, c'est pas vrai en fait. Et pourquoi c'est pas vrai? Ben parce que t'as vu, moi je me suis toujours arrangée, j'ai des relations exceptionnelles par exemple avec mon mari, avec mes enfants, avec les gens qui m'entourent. Je sais que je diffuse autour de moi une vague de joie généralement quand les gens me côtoient, se sentent plus en énergie, plus en joie, plus motivés, plus prêt à tout donner, prêt à ne rien lâcher, etc. Donc j'ai bien une partie de moi qui a des qualités. Je ne suis pas que timide ou réservée, etc. Et
Je peux m'autoriser à dire que ça, c'est une réalité. Mais avant d'en arriver là, je me suis posé plein de questions, je me suis observée. Donc voilà, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que si tu es en période de doute, pose-toi les bonnes questions. Demande-toi qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Crée-toi ta vision. Autorise-toi à te dire « je veux ça ». Et une fois que tu as ça, ça veut dire que tu as ton GPS dans la tête et c'est toi qui décides. Ne demande pas l'avis des gens, ne demande pas de validation, ne cherche pas de validation, ne cherche pas à être reconnu. Reconnais-toi d'abord, toi. Décide-toi. Et après, tu verras que finalement, les doutes, même s'il y a des pics encore de doutes, sont moindres, ils sont passagers. Parce que finalement, quand tu te reconnais à ce que tu veux, il y a ton intuition qui remonte et te donne la direction. Et te dit, non, mais tu sais bien que par rapport à ce que tu veux faire, tu vas continuer à être entrepreneur. C'est compliqué, oui, mais tu sais que c'est pas, tu veux pas retourner travailler. Ou l'inverse, peut-être que tu voudras retourner travailler. Mais moi, je me suis souvent posé la question, est-ce que je continue en tant qu'entrepreneur ou pas? Et quand je regarde profondément qui je suis et ce que je suis à l'intérieur et ce que je suis prête à faire pour pouvoir avoir une entreprise qui me fait kiffer, je me dis non, c'est pas possible, ça peut pas être autre chose. Donc, je continue. Et qu'est-ce qui aujourd'hui me mettrait sur le chemin de ma vision? Et bizarrement, il y a des choses qui remontent. Il y a une action qui arrive, il y a un désir, il y a une envie, il y a une intuition, il y a une idée, il y a quelque chose qui arrive. Fais confiance. Fais-toi confiance, fais confiance et fais confiance à la vie. La vie, elle est là pour que tu vives ta plus belle vie. Si tu sais la regarder en prenant de la hauteur, en regardant, en ne te contentant pas de regarder que le mauvais, va voir aussi le bon. On n'est pas, j'ai longtemps cru aussi que j'avais la sensation que quand on regardait le bon, ça faisait moins sérieux. Mais en quoi c'est plus sérieux d'être pessimiste finalement? En quoi c'est plus sérieux de voir ce qui va pas dans le monde et de se révolter contre le monde, etc. En quoi c'est mieux que de voir ce qui est beau dans le monde, ce qui est beau dans ce qui nous arrive, de ce qui est beau dans les difficultés qu'on vit, qui nous permettent de grandir et de voir tout ce qu'on dépasse, etc. En quoi est-ce que c'est moins bien que d'être pessimiste? Je trouve qu'on est dans un monde où plus ça va et plus le pessimiste prend de la place, sauf que le pessimiste crée des peurs, crée du stress, crée de l'angoisse et ne fait pas avancer parce qu'on a l'impression qu'on a des œillères, qu'on ne peut rien faire, que tout est bloqué, comme on est échec et maths. Eh ben non. En fait, quand tu réouvres et que tu vois et ça, et cette partie où c'est difficile, et aussi cette partie où il y a des choses qui se passent, il y a des bonnes choses, il y a des belles choses dans ta vie, etc. Tu reprends du poil de la bête, comme on dit, et tu verras que l'enthousiasme, la joie, l'ouverture d'esprit et le champ des possibles revient. Donc voilà, donc je voulais vous partager ça aujourd'hui. Donc si tu as des doutes aujourd'hui, vraiment, travaille ta vision. Travaille ta confiance en toi. Assume qui tu es, ce que tu veux devenir. C'est ça que j'ai partagé dans les clés du trésor. Mon dernier programme qui a plus de 10 heures de live où je vous explique en détail chaque étape pour pouvoir remonter quand on est dans une période de doute, quand on est dans une période de stress, quand la trésorerie c'est compliqué, quand le chiffre n'est pas à la hauteur de ce qu'on veut, quand on est submergé de tous les côtés, quand il y a un pic de stress et d'angoisse, ben voilà, c'est ce que je partage dans ce programme, mais c'est aussi ce que j'essaie de te partager dans chacune de mes vidéos en ce moment, pour que même ce que je te donne là, te donne des indications et t'aide et t'accompagne parce que tu n'es pas seul. Hein. Tu n'es pas seul. On est tous ensemble. Les entrepreneurs, grandissons ensemble, allons-y ensemble. On ne peut pas rester tout seul. C'est pas possible. Ce n'est plus possible aujourd'hui. On est dans un monde qui évolue tellement que réunissons-nous, soyons solidaires, avançons ensemble. Et il y a plein de choses que vous pouvez faire, même gratuitement, ou alors pour aller plus vite. Faites-vous accompagner par moi, par quelqu'un d'autre, peu importe par qui ça vous parle, mais ne restez pas seul. Et en tout cas,
quand vous êtes dans ma communauté, vous n'êtes déjà pas seul. Donc voilà, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous. Mon début de vidéo était un peu brouillon parce que j'essaie de me sortir de ma zone de confort et que même si je sais pas trop ce que je vais dire, j'ouvre la caméra. Donc je vous fais des gros bisous. Merci à ceux qui étaient là. Merci Vincent, merci Christine pour les messages. Et puis je vous dis à très très vite. Et puis pour les clés du trésor, c'est dans la description ou dans les commentaires où je te laisse chercher parce que je mets mes vidéos sur YouTube, sur Insta, sur Facebook. Donc abonnez-vous, je vais vous partager plein de trucs. Et puis si vous voulez aller plus vite, gagner 23 ans d'entrepreneuriat par exemple, moi c'est ce que je vous partage. Je vous fais des bisous, à bientôt.